Bienvenue dans cette nouvelle semaine. On est lundi, mon jour de congé, et j'ai une tonne de choses à faire. J'aimerais vraiment prendre de l'avance sur le mois de mai qui approche à grands pas et où il va y avoir plein de choses. Cette semaine, déjà, j'ai plein de choses en soirée qui arrivent. Donc, on va essayer d'en faire le maximum aujourd'hui. Mais c'est aussi mon jour de congé, donc il faut que je pense à me reposer. Bref. Le petit projet du matin, c'est d'avancer encore un peu sur ce carré. Alors, on dirait pas un carré, on dirait un rectangle. On pense que j'ai assez fait. Mais lui, il va être bloqué de façon assez étirée. Donc, il me faut 18 cm. On en est à... On en est à 13,5. 13, on va dire. Bon, il me manque 5 cm. J'avais compté qu'il me manquait 8 et 4, 8 et 5 même, 13 rangs justement. Peut-être qu'il en faudra un peu plus. Vous savez quoi, je vais faire 4 rangs et après, on passe à autre chose. Je peux pas, pour l'instant, je peux pas faire un hyper focus sur un projet. J'ai pas la force dans les mains de tricoter très longtemps. Donc je vais faire quelques rangs et on passera à autre chose. Je vous retrouve tout à l'heure. Et ça fait une petite demi-heure. J'ai fait 8 rangs au moins. Et ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. Ça a l'air gigantesque et j'en suis à 15 cm. Il m'en manque 3. Je vais comparer avec les autres parce que quand même, c'est fou. C'est fou. Voyons voir. Et non, c'est beaucoup plus grand. C'est bien 18 cm, il me faut. Bon. Mini pause. Et on part sur du dessin. C'est bon. Je suis prête à officiellement commencer la journée. J'ai pris ma douche, tout ça. Prochaine chose. Ok, donc pause finie. Il n'est pas encore 8h. On est prêt à attaquer la prochaine chose sur la liste. Ces petits œufs de Pâques. Pour l'instant, ça ressemble à des œufs de Pâques. Là, je vais essayer une sorte de dessin dessus. Voir ce que ça donne, si ça rend bien, avant d'en faire 100. Peut-être que je vais voir si ça vaut le coup de continuer. Je vais faire un petit logo. Enfin, un petit logo. Vous allez voir, on va essayer de pas se compliquer la vie. Je vais utiliser des crayons de couleur. Je pense, mes tampons et peut-être mes feutres acryliques. Voyons voir ça. Vous savez, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Je savais que ça ferait être cheap, mais... En même temps, c'est l'histoire d'un jour et c'est pour avoir des petits jetons faciles à prendre en main. Ça va le faire. Donc là, je vais en découper 1000. Non, pas du tout. Une centaine peut-être. Et ce sera bien. Partie découpe. Allez, et je vais regarder des vidéos YouTube pour me mettre dans un mood créatif. Il est 9h30. J'ai coupé pas mal de petits cartons, mais j'ai mal à la main. Parce que couper du carton, ça fait mal à la main. Donc, la prochaine chose sur la liste, c'est ranger mon bureau. Je vous montre. Voilà. Donc, pour le coup, le plus simple, je pense, c'est de tout enlever, cleaner un bon coup et remettre que ce que j'utilise. On y croit. On se retrouve l'après-midi. J'ai donc eu le temps de finir de couper toutes mes petites... j'arrive pas trop... Tous mes petits jetons. J'en ai 100. Donc on va falloir les peindre. J'ai fini de faire une vidéo Instagram sur mon point de croix de la semaine dernière. Donc là, je peux entamer la nouvelle semaine. Et puis, j'ai fait une bonne sieste. J'ai fait mes courses. J'ai mangé, je fais une sieste. Une bonne sieste. Là, je me fais un petit smoothie framboise. Et on va attaquer la suite.
Mercredi, je vais chez mon amie Annabelle parce qu'elle a besoin d'aide en tricot. Mais Anna, c'est celle qui m'aide pour la couture. Eh bien, je vais me préparer un kit couture. J'ai ce coupon qu'on m'a donné il y a des années. Je vais l'utiliser pour faire une trousse de rangement pour mes crochets. Alors, j'ai déjà un petit pochon en ce moment qui est très mignon. Merci Nina. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir les dérouler et qu'ils soient tous dans un élastique. Donc là, ils vont tous rentrer dans ce tissu. Je pensais peut-être même doubler le tissu à l'intérieur avec un tissu encore plus épais. Il me reste plein de draps en lin que j'avais utilisé l'année dernière. Et faire voilà, une pochette roulée, fermée avec soit un pan pression, soit un scratch. Parce que j'ai plein de scratch. Et là, le but, c'est de les mettre les uns à côté des autres, voir combien il faut de longueur, préparer l'élastique. Normalement, j'ai un élastique doré. J'ai eu ça avec un vêtement qu'on m'a été présenté. Je l'ai gardé en me disant ça, j'en ferai quelque chose. Je vais enfin en faire quelque chose. Mais une fois que j'arrive chez Anna, voilà, les découpes sont faites. Il n'y a plus que la couture à faire. C'est rapide, simple, efficace. En plus, la machine d'Anna, c'est celle avec laquelle j'ai appris à coudre. Donc ça m'évite d'essayer la machine des enfers. C'est comme ça que je l'appelle. Je n'arrive pas à l'utiliser. Mais que voulez-vous, elle me donne pas envie, ma machine, en fait. Donc, ouais, ça se présente bien. Ça se présente bien. J'ai vraiment du 2 mm au 12, mais il y a des 2,25, des 3,50. Donc ça prend quand même pas mal de place. Ça ne rentre plus dans la trousse que j'avais déjà. Attendez, je vous montre ce que je fais. Hop. Voilà, donc le but, c'est tous les aligner. 3,25, 3,75. Il est où le 3,25? Il est là. Ils ont changé leur couleur d'ailleurs, Knit Pro. J'ai le noir qui est une nouvelle couleur, le 4. Et ils vont rajouter la taille américaine dessus. Je pense que ça leur permet de toucher un public plus large. Et les nouvelles couleurs sont toutes très pastel, sauf le 4 évidemment, celui dont j'avais besoin. Il était plutôt rouge, un rouge un peu plus foncé que celui-là. Et il y avait quelques couleurs en commun, donc c'est vrai que quand ils sont dans la pochette, à force, vous savez quelle couleur correspond à quoi. Et bien là, voilà. Bon, alors il y aura un petit peu d'espace quand même entre chaque. Quand même, hop. Moi, je trouve ça pratique d'avoir plein de couleurs parce que de loin, j'attrape le bon. Mais il y a beaucoup de marques qui font toutes de la même couleur et c'est très bien aussi. Hein. Je sais que les Clover qui sont très réputés sont tous de la même couleur et ça gêne personne parce qu'apparemment ils sont vraiment fantastiques. Du coup, je ne les essaierai pas car ce serait trop dommage. Il faudrait que je rachète tout. Donc le but, c'est qu'une fois que... Ouais, ça fera quand même un beau petit pochon. Donc j'ai vraiment tout ça de rab. Hop. Bon. Eh bien, soit je fais que l'extérieur avec ce tissu et l'intérieur avec un autre. Soit comme j'en ai assez, je peux faire un intérieur-extérieur. Plus couper quand même. Ils sont encore plus épais. Bon, allez, je mesure, je coupe. Le kit est fini. Et j'ai mis tous les petits cartons en place. Mais là, je vais partir chercher un air fryer que ma tante n'utilise pas pour essayer de l'utiliser. Et je suis de retour. Et j'ai pas complété ma to-do list. J'ai encore la lumière du jour. Il est peut-être temps d'attaquer le point de croix du jour.
je tombe sur l'oursin. Il n'est pas très grand, mais il y a beaucoup de couleurs. Mais ce sera une bonne chose de faite. Allons-y. Et c'est fait. Le petit oursin. Quand je l'ai fait, je me suis mis un problème avec les couleurs. Et en effet, j'ai mis 2 fois la même couleur. Devoir le défaire. La plus grosse partie, évidemment. Eh bien, c'est pas pour tout de suite. C'est pas grave. Hop. J'ai tiré celui de demain, ce sera une fleur. Par ici, je crois. Dans les tons bleus. J'ai déjà sorti les couleurs. Mais je pose pour ce soir. Alors, dans ma to-do list, il y a encore finir le carré. On va voir. Peindre. Je sais pas si je vais le faire ce soir. Et cuisiner. Mais ça va, j'ai fait pas mal de choses. En vrai, j'aurais pu déjà faire du point de croix pour toute la semaine. Évidemment que non. Ah, je voulais faire un petit lapin en crochet. On va voir. Ah, je voulais prep aussi d'autres choses en crochet. Ah, en fait, non, j'avais vraiment la to-do list de la folie. Mais j'ai accompli pas mal de choses quand même. C'est bien. C'est bien. Hop, je vais mettre les couleurs de côté pour demain. Alors, ça fait du bien d'avoir un bureau très dégagé, mais alors le reste de la pièce, c'est n'importe quoi. Faut vraiment que je trouve une place pour plein de choses chez moi. Et c'est pas gagné. Mais en tout cas, on est prêt pour demain. Demain soir, tricot café chez une amie pour remplacer les tricots qui sont d'habitude dans un club. Et c'est vacances scolaires. Mais du coup, on le fait chez quelqu'un. Donc, j'amène mon haut crochet où je fais en tricot les encolures. Mercredi soir, couture. Et je sais pas encore, jeudi, vendredi, ce que je vais faire. Ce serait bien de finir ce haut-là et de continuer mon point de croix. Et pour la peinture, ça va peut-être se faire petit à petit. Si je pouvais... J'ai 4 couleurs à faire. Si je pouvais faire une couleur, là, ce soir. On va voir. Écoutez, on va voir si je continue à être productif. Il est déjà 8h30. Je pense qu'il était bien plus tôt que ça, en fait. Bon, je vais me faire à manger. On est mercredi matin. Hier, j'ai fait un peu de point de croix, ce matin aussi, et j'ai eu des annulations au travail, ce qui veut dire que j'ai ma journée. Donc, j'ai fini enfin ce carré. Il faut vraiment que je le bloque. Mais je vais en profiter pour aller à Emmaüs. Mon Emmaüs est souvent fermé aux horaires où moi Enfin, il est ouvert quand je travaille. Il est ouvert 3 jours par semaine. Et encore, maintenant, c'est des bénévoles qui ont Emmaüs. Et on est mercredi. J'ai fait un peu point de croix ce matin et finalement, suite à des annulations, j'ai ma journée. Alors, j'ai enfin fini ce carré-là. Il faut que je bloque. J'allais continuer mon point de croix. J'ai fait celui de la journée. J'ai un peu avancé sur celui de demain. Mais je me suis rappelé que je voulais aller à Emmaüs depuis plusieurs semaines, que je peux pas parce que les horaires sont pas compatibles avec mon travail. Ils ouvrent assez peu. En même temps, c'est des bénévoles qui s'en occupent, donc je le comprends. Mais il est ouvert le mercredi, donc je vais y aller. Je sais ce que je cherche. Je sais pas ce que je vais trouver. Je cherche des fournitures de bureau, des fils, non pas des fils, des toiles à broder, enfin plutôt des toiles à faire du point de croix dessus. J'en ai jamais trouvé pour l'instant, on verra bien. Peut-être des canevas sympas. Et des perles. Voilà. Des perles rigolotes pour pouvoir en faire d'autres marqueurs de mailles. On va bien voir ce qu'on trouve. Je vous emmène avec moi. Donc, j'ai été à Emmaüs et je n'ai absolument rien trouvé. C'est la dèche. Très peu de pelotes. Rayon papeterie avec quelques crayons de couleur. Donc, pas du tout ce que je cherchais. Donc, vu que j'avais pris la voiture, j'ai été à Centracor. J'ai failli prendre des perles, je les ai pas prises. Et j'ai été à Zeeman, il n'y avait rien. Et puis j'ai été à Nose. Qui a inventé Nose? J'essaie de pas trop s'en y aller parce que comme tout le monde, je me trouve parfois à acheter des choses dont j'ai pas besoin. Alors là, je cherchais quand même ce que je cherchais.
je vois en déstockage des pelotes de fil coton recyclé. Et d'habitude, ceux que je trouve dans mon nose sont une marque que j'aime pas du tout. Sauf que là, je vois qu'il y a une étiquette et je vois Hooked, ma marque préférée. On se souvient d'un haul à 32 pelotes, je crois, il y a quelques années, 2022 ou début 2023, je sais plus. Et bien, il y avait 12 pelotes. Et j'ai bien gardé, il y avait différentes couleurs et tout. 4 € la pelote. Enfin, un petit peu moins, mais environ 4 € la pelote. Je les ai toutes prises. Là, elles sont dans ma voiture, parce que j'avais pas la force de les remonter. Parce qu'elles sont énormes, les pelotes Hooked. Voilà. Et sinon, sur les autres choses que je cherchais, il n'y en avait pas à ma nose. Donc j'ai été à Monsieur Bricolage, là aujourd'hui elle est depuis le début, pour acheter de la gouache blanche. Et à retrouver de la gouache, c'est d'une difficulté. Ah, pour l'acrylique, il n'y a pas de problème. Partout de l'acrylique. Mais alors de la gouache, non. Et alors moi, ma gouache, je la dilue beaucoup. J'ai appris en CP à diluer ma gouache. Et depuis, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que c'est pour ça que les rares fois où j'ai essayé d'utiliser de l'acrylique, c'est-à-dire 2 fois, je crois, ça s'est très mal passé. Ça s'applique pas du tout de la même façon. Et moi, j'ai une formation en enluminure. L'enluminure, c'est l'ancêtre de la gouache de toute façon, et ça s'applique extrêmement dilué. En plusieurs couches, par contre, c'est sûr que ça prend plus de temps. Donc là, je me suis dit, en fait, je vais faire une sous-couche de gouache blanche. Alors j'aurais pu utiliser du gesso, c'est plus couvrant. C'est aussi beaucoup plus cher le pot de gesso. Et je me suis dit, si je vois un pot de gesso, mais que je l'utilise pas pendant longtemps, la gouache, là, dans ces petits pots-là, généralement, si je le referme bien, ça devrait bien se passer. On espère. En tout cas, je suis en train de peindre une des faces en blanc. Et ensuite, je ferai juste une couche en couleur. Et j'espère que ça suffira, vu qu'il y aura une sous-couche blanche. J'ai trouvé du scotch bien épais, transparent, pour mettre sur... une fois que c'est fini. J'ai testé sur un que j'ai fait. C'est ok. Comme ça va leur donner une longévité, peut-être, ces petits jetons. Peut-être que je pourrais les réutiliser à un autre endroit, pour un autre salon. On verra. Et c'est le récap de cette semaine qui a passé à toute vitesse et où je n'ai encore fini aucun projet. Déjà, j'ai même pas retouché au haut en crochet parce que j'ai commencé un nouveau projet. Il faut vraiment que j'ai un chapeau pour le boulot. Donc, c'est marrant parce que j'avais commencé un chapeau avec cette pelote. Donc là, j'ai recommencé. Mes augmentations, je les fais au même endroit. Je voulais que les bords soient marqués parce qu'on va ajouter des granny squares. Donc j'ai fait 2 types de granny différents, et j'en ai fait 6, 3 de chaque. Donc le granny qu'on connaît tous, et une petite variation. Donc là, la pelote change toute seule de couleur, mais sinon, ce granny, vous pouvez changer les couleurs vous-même. Voilà. Donc j'ai pris quelque chose d'assez plat, mais je voulais ce côté spirale au début, enfin rond. Et ça rend pas mal du tout. Et normalement, voilà ce que ça va faire. Waouh! Les fils, parfait. Donc là, maintenant, il faut que j'attache ça, ça. Et ensuite, des bords comme ça ou comme ça. On va voir. Mais ça, c'est un projet sur lequel je vais travailler aujourd'hui. Parce que j'en ai vraiment besoin. Le beau temps revient, c'est génial. Et il faut que je me protège la tête et le visage. Donc, je n'ai pas touché
à mon autre projet. Je n'ai pas fait de tricot, à part finir ce petit carré rési. Ah tiens, c'est ça que je vous ai pas amené. J'arrive. Ce carré était super à faire. Un point qui est bien extensible, donc il faut que je le bloque d'ailleurs pour obtenir la bonne taille. Et comme il est ajouré, on se dirait ce serait bien un haut d'été. Après, il est quand même un petit peu épais. Donc plutôt un gilet d'été. Je verrai très bien d'ailleurs dans une couleur en blanc, c'est déjà très bien. Très sympa. Il est dans ce sens ou il est dans l'autre sens? Il est dans ce sens, oui. Trop joli. Maintenant, il me reste plus que des points difficiles, j'ai l'impression, à faire. Il va falloir s'y mettre quand même et pas tout abandonner. Pour ce qui est du point de croix, eh bien, cette semaine, je suis dans les temps, c'est-à-dire qu'on est samedi, j'ai celui du samedi à faire, mais tous ceux de la semaine ont été faits et postés. Ça se remplit bien, je suis très contente, surtout que, eh bien, ce projet, on va le mettre de côté. Vous verrez un peu plus pourquoi la semaine prochaine. Ça a un rapport avec le mois de mai. En tout cas, je suis bien contente. On a rajouté des petites choses mignonnes, mais c'est marrant, c'est vraiment ce côté qui se remplit, et je tombe que sur des sujets vraiment les uns à côté des autres. On se rend compte à quel point ça va être rempli, quoi. Ils sont vraiment collés les uns aux autres, les objets. Alors que quand je l'ai placé au début, on pouvait se dire, bah tiens, ça c'est l'espacement normal. Que nenni 190 sujets il va y avoir. Et on en a fait même pas 30. Enfin, vraiment. C'est super, c'est vraiment mignon à faire, je suis contente. Je me suis fait un porte-bobine en argile durcissante. Nul. Donc, finalement, j'en achèterai peut-être un, parce que j'aime bien en laisser plusieurs de sortie. Il y a des couleurs qui reviennent quand même beaucoup. Bon, du coup, je vous le montre pas, ça vaut vraiment pas le coup. Et sinon, la couture. Oui, j'ai été chez Anna, mais j'y suis allée 1 heure. Et en 1 heure, si j'étais bonne couturière, j'avais largement le temps de faire un projet, mais comme je découvre, eh bien, j'ai pu faire ça. Regardez, il y a déjà le petit bouton pression. Merci Anna. Et j'ai pu coudre l'élastique. Et rien que ça m'a pris 1 heure, parce qu'il fallait calculer l'espacement sur le tissu et l'espacement de l'élastique qui ne correspond pas. Donc il faut lever un peu l'élastique avant de le coudre. Je me suis tracé des lignes parce que je ne sais pas. Je ne sais pas couper droit, je ne sais pas coudre droit. En plus là, je ne peux pas me servir de la réglette ou quoi que ce soit, vu que c'est par-dessus. Enfin bref. Voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Et vous voyez bien que c'était pas droit. Eh bien c'est pas grave, d'accord? Surtout que j'arrive à la fin et je me rends compte qu'il me manque un espacement. Alors que j'ai regardé plein de fois, mais bon. Donc je l'ai rajouté au début. Heureusement qu'il y avait plus d'espace ici. Donc tous mes crochets, on a testé, devraient rentrer. Mais j'ai fait le plus dur, donc en fait là ça va être bien. Il n'y a plus qu'à coudre sur l'envers, laisser une ouverture, retourner. J'ai mis un drap pour quand même renforcer ce tissu. Il n'y a plus grand chose à faire, donc soit je sors ma machine et je suis courageuse et je le fais à la maison, soit je retourne chez Anna un de ces jours pour finir ce projet, ou chez Flo. Flo, elle m'a dit aussi que je pouvais utiliser sa machine à coudre, je passe la voir d'ailleurs. Elle est rentrée, elle a besoin de ses tapis de blocage, elle a fini tous ses hexagones, ses triangles, ses carrés pour faire son Persian Tiles. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça la semaine prochaine, parce que les couleurs qu'elle a choisies sont superbes. C'est un projet magnifique. Et vous avez vu, en effet, j'ai craqué cette semaine, j'ai fait beaucoup d'achats. Écoutez, je suis fan de Hooked. Ça va être ajouté à ma collection. Et j'espère avoir le temps de faire quelques paniers pour la fête de la laine. Mais on n'y est pas, parce que j'ai toujours pas fini mes petits jetons. Ça prend plus de couches que je pense. Donc ça c'est pour les jaunes, j'ai mis des petites carottes et un petit lapin, mais je suis pas satisfaite pour le jaune. C'est pas mon design préféré, en même temps c'est des jetons. Faut pas que je me prenne la tête. Ça je l'ai mentionné. J'ai enfin un truc pour couper les coins en rond.
Et sinon, cette semaine, je vous ai parlé que j'avais vu un film. Eh bien, c'est Le Projet Dernière Chance, j'ai enfin le nom en français, avec Ryan Gosling, qui part dans l'espace pour sauver l'humanité. Et j'ai adoré. Il est long, en effet, quand je suis sortie du cinéma, je fais « Ah, ça fait 2h30 en fait !» C'est peut-être un peu moins, mais en tout cas, c'était long. Mais je trouvais ça important. Et la phrase qui résonne avec moi dans ce film, c'est « On n'est pas courageux pour soi, on est courageux pour quelqu'un. » Et c'est pas un message que j'allais chercher dans ce film, mais c'est le message que le film m'a donné et qui résonne avec moi. Et d'ailleurs, j'ai repris un de mes livres l'année dernière, à peu près à la même date. Je lisais Lever de soleil sur la moisson, le Hunger Games numéro 5. Je l'ai relu. Toujours important, des messages importants aussi. Ça parle de courage aussi. Et qu'on a le droit d'avoir peur, ça ne nous empêche pas d'être courageux. Bref, du coup, je suis pleine d'émotions avec ce film, la relecture de ce livre. Mais j'aime relire des livres et j'aime vraiment les Hunger Games, même si ils me rendent si triste. Mais voilà. Donc il y a une grosse semaine qui m'attend encore. J'espère vous montrer plein de projets finis. Je me rends compte, si je peux en finir un, allez. Et après le reste, on va les avancer. Et puis c'est comme ça. Bon, eh bien, bonne semaine, bon dimanche, à la semaine prochaine.